Allô tout le monde, on revient de notre rendez-vous avec la sage-femme et la maison de naissance est juste à côté du Vegans. C'est une petite chaîne d'épicerie berlinoise. La vidéo est pas commanditée ou rien. On a encore quand même beaucoup de bouffe dans les armoires et dans le frigo. À chaque fois qu'on va à l'épicerie ces temps-ci, comme on y va à pied ou en vélo, on essaie de prendre le plus possible pour pas avoir à y retourner trop souvent. Mais c'est ça, on a profité d'être dans le coin pour faire une petite razzia. Fait que je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Puis si jamais vous voulez voir comment j'utilise tout ça, regardez mes stories Instagram, mon Facebook, gardez un œil là-dessus. Généralement, c'est là que je partage le plus régulièrement. Puis si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire si ça vous tente et de vous abonner. Ça aide vraiment beaucoup ma chaîne. Puis ça me fait aussi toujours plaisir d'interagir avec vous. Donc sur ce, je vous montre qu'est-ce qu'on a acheté. J'ai classé ça par section. Les trucs frais, les essentiels, les pas essentiels mais le fun à avoir et c'est pas mal ça je pense. On va commencer par les légumes. Donc comme je dis on en avait déjà, puis aussi le Vegans, ils ont une petite section de légumes seulement. Donc on a seulement pris un poivron, des oignons rouges, un citron, un grapefruit, pamplemousse et des bananes. Ensuite un classique, le tofu. J'ai plein de belles recettes à faire avec ça. D'ailleurs aussi, là je vais vous montrer des trucs que normalement on achète en vrac, comme justement le tofu, l'avoine, les graines de lin, les graines de chanvre. C'est des choses qu'on achète en vrac, normalement même le yogourt. Mais là, c'est ça, c'est un petit peu plus difficile de faire plusieurs épiceries à la fois, donc on se contente de ce qu'on trouve. Fait que c'est pas autant zéro déchet qu'à l'habitude. Des gros flocons d'avoine, donc flocons d'avoine à l'ancienne. J'utilise l'avoine pour faire de la farine d'avoine, pour faire des gâteaux, des biscuits. Évidemment, on peut manger du gruau, mais enceinte, j'ai aucunement envie d'en manger. Je pense que je vais peut-être faire du granola. Fait que granola et yogourt d'amande, ça va être super bon ensemble. Graines de lin, je vais les moudre. On les garde au frigo. On essaie d'en manger à tous les jours. C'est bon pour nous. C'est riche en oméga 3, en protéines. En protéines? Ouais, c'est riche en protéines. 20 grammes pour 100 grammes. C'est incroyable la farine. On n'en trouve plus tout le temps. Ça et aussi de la fécule de maïs. Fait que là, j'en ai acheté parce qu'il y en avait. J'ai acheté quelque chose qui est tout à fait nouveau pour moi, de la... Je vois les mots en allemand puis ça me mélange. De la levure fraîche, de la levure de boulanger. C'est super commun ici d'utiliser ça, fait que je vais demander un peu à mes amis comment ils l'utilisent parce qu'encore une fois, la levure sèche, c'est difficile à trouver en ce moment. Des graines de chanvre, encore une fois, normalement on les achète en vrac, mais là, c'était pas possible. Légumineuses mixtes. Puis ça, c'est vraiment bon avec des pâtes. Martin nous a fait une salade aujourd'hui. Je vais vous mettre la photo. C'était tellement succulent. Donc, on a quelques trucs. On pourrait faire du chili aussi avec ça. Des trucs comme ça. Du lait de soya au calcium, c'est super bien de le prendre enrichi, surtout en ce moment mes besoins en calcium sont un peu plus élevés. Et le Oatly que vous connaissez probablement désormais parce qu'il est rendu partout dans le monde. On n'utilise que ça pour notre café. On a aussi acheté de la shoyu, c'est un peu comme la sauce soya, mais qui est plus fermentée je pense. Des tortillas, puis on a de la salsa dans le frigo, fait qu'on va se faire quelque chose avec ça. Peut-être justement avec les haricots, une espèce de frijoles, des burritos ou des quesadillas, ça pourrait être bon. Des saucisses hot dog sont super bonnes. Celles-là, pour moi, ça goûte vraiment comme les saucisses pas véganes, on va dire. On n'a pas acheté de pain, mais ça se garde quand même longtemps, donc on en a pour un petit bout. Ça, c'est juste comme des espèces de tranches pour mettre dans des sandwichs, sur des muffins anglais, des trucs comme ça. J'ai acheté de la crème de soya parce que j'ai des asperges dans le frigo. Fait que je me suis dit que j'allais peut-être faire une espèce de hollandaise avec ça. Je suis pas sûre encore, c'est juste une idée. On peut faire plein de sortes de sauces, on peut l'utiliser en sucré, n'importe quoi. Du beurre, il est tellement bon celui-là, ça goûte vraiment le beurre. On a même acheté une petite gâterie pour croquettes. En fait, d'habitude, on prend des petites gâteries pour croquettes. Puis là, je sais pas, Martin en a pris une énorme. Des raviolis. Normalement, on prend ça au blé entier, mais il n'y en a pas au vegan. Ça fait que c'est pas grave, on a pris ceux-là, sont au fromage. Des bonbons, c'est comme les meilleurs bonbons du monde. Moi, j'ai toujours adoré les jujubes mous. Puis ceux-là, la texture est vraiment bonne. J'en ai mangé au Québec l'été passé, puis la texture était dégueulasse. De la mayo, j'en fais souvent de la maison ces temps-ci, mais ça dépend d'en avoir. Des genres de petites tostitos.
du thé à la camomille parce que j'ai souvent des problèmes de digestion depuis le deuxième trimestre. Puis ma soeur me dit que ça devrait m'aider. Puis la camomille, c'est censé être une chose que je peux prendre pendant la grossesse. Puis une autre chose que j'ai pas montré, c'est pas de la bouffe, mais c'est le fameux savon 18 en 1 de Dr Bronner. Je vais essayer de faire divers savons avec ça, puis je pourrais vous en reparler. On peut se laver les planchers, la vaisselle, on peut vraiment tout faire avec ça. Et cette crème glacée-là, que je regarde à chaque fois qu'on va au Vegans, parce qu'elle est 10 €. Puis je sais que 10 piastres au Québec, c'est rien pour la crème glacée, mais en Europe, là, l'épicerie ici est pas chère. Fait que là, je me suis enfin gâtée, je l'ai pris. Chocolat, caramel salé, fait que c'est sûr que je mange ça ce soir. Tout ça pour un total de 86 €. Honnêtement, c'est relativement cher comparé aux épiceries qu'on fait d'habitude parce que normalement, on a plus de légumes, tu sais, farine, tofu, mais on a comme moins de trucs un peu spéciaux, mais ça vaut la peine parce qu'on va tout manger puis on gaspillera rien pantoute. Fait que voilà, je vais peut-être vous revenir avec des idées de recettes dans les prochains jours, prochaines semaines. Sinon, ben gardez un œil sur ma page Facebook, dans mes stories Instagram. Si vous avez des idées de vous, ce que vous feriez avec ça, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Puis à laisser un petit pouce vers le haut à la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! J'avais oublié, je voulais vous montrer aussi, on a acheté les premières fraises allemandes de la saison. Je viens d'en manger une et pour vrai, elle était succulente. Puis on a aussi acheté de la confiture, elle a l'air vraiment bonne. Fait que j'ai bien hâte, je suis bien contente.